Bonjour tout le monde, hello everybody, vous qui me regardez. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur les questions, plus précisément les WH questions, ou comment poser une question en anglais. Alors, pourquoi dit-on les WH questions? Tout simplement parce que les petits pronoms interrogatifs qui permettent de poser une question commencent pour la plupart par WH, W-H, sauf le pronom how qui s'écrit H-O-W, H-O-W. Commençons par la première WH questions qui est la plus utilisée, on pourrait dire. Alors le premier, c'est what, d'accord? Pour demander quelque chose. What is your name? My name is Vanina. What time is it? Pour demander l'heure aussi. Ça, c'est le premier, d'accord? WH, pronom, ok? What. Ensuite, nous avons when. When sert à demander pour le temps, on va dire, quand on cherche à savoir quand quelque chose s'est passé. Justement, when, ça veut dire quand. When will you arrive? Quand arriveras-tu? On continue. Where? Where, c'est pour demander où. Where are you? Où es-tu? Vous utiliserez where. Ensuite, nous avons who. Donc là, c'est pour savoir qui. Who stole my neighbor's dog? Qui a volé le chien de ma voisine? Who. D'accord? À ne pas confondre avec whom, qui a tendance à disparaître, puisque who, c'est pour demander qui est-ce, mais on interroge le sujet, d'accord? Who is she? She is Barbara. Donc elle, c'est le sujet, d'accord? Whom va servir à interroger, mais la réponse sera un COD. Je vous donne un exemple. Alors avec whom, vous pouvez dire par exemple whom did you see? Donc you, c'est le sujet. Et did you see? La réponse, ce sera I saw my cousin. Donc my cousin, c'est le COD. Donc whom, on pose la question whom parce que la réponse est un COD. My cousin. Si vous ne savez plus ce qu'est un sujet ou un COD, je vous invite à regarder nos vidéos pour débutants sur la chaîne Côté Français. Si vous voulez continuer à apprendre l'anglais gratuitement avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper de nos contenus et mettre un petit pouce pour m'encourager. Ensuite, nous avons whose, W-H-O-S-E, W-H-O-S-E. Whose dog is it? Oui, je sais, aujourd'hui je parle de chien. Whose dog is it? D'accord, donc ça c'est pour savoir à qui appartient ce chien. Which, c'est pour faire un choix. Par exemple, which language do you prefer between French and English? Quelle est la langue que vous préférez entre le français et l'anglais? Le dernier, qui est très important, c'est le how. Et il est très important, pourquoi? Parce que associé à plusieurs adjectifs ou à des quantifieurs, son sens va être modifié. Alors, how, on peut l'utiliser avec quoi? How peut être utilisé avec how old, pour dire how old are you, pour savoir combien vieux es-tu. Parce que how, normalement, ça veut dire comment, mais là, ce serait plutôt combien vieux, comment vieux es-tu, d'accord? Littéralement, quel âge as-tu? How tall, donc là, ce serait plutôt comment grand. How big, comment gros. How often. Donc là, on change un petit peu, hein. Là, c'est plutôt l'adverbe qui dira how often, donc c'est pour savoir comment souvent, donc combien de fois en français. Vous aurez how long, pour dire combien de temps, how long. Et pour finir, très important, vous avez how many, how much. Alors, how many et how much, si vous entendez many et much, on ne les a pas encore vus. Donc, many, c'est pour les dénombrables, ça veut dire ce qu'on peut compter. Et much, c'est pour les indénombrables, ce qu'on ne peut pas compter. Par exemple, le beurre. Évidemment, on peut compter 1 beurre, 2 beurres, 3 beurres. Mais si je veux dire un petit peu de beurre, 1 gramme de beurre, on ne peut pas utiliser many. Il faudra utiliser much.
C'est la même chose pour la farine, flour, pour toutes ces choses-là. D'accord? Donc, how many, how much, c'est pour demander une quantité. Combien? Nous parlerons des quantifieurs many, much, any, etc. quand vous aurez un petit peu avancé dans votre apprentissage de l'anglais. Parce que c'est un petit peu plus compliqué, donc on attend généralement quelques leçons avant de les entamer. La semaine prochaine, nous verrons surtout les phrases négatives. Comment parler négativement, remplacer le ne pas français with not. Attention, spoiler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous reverrons très bientôt. Si vous voulez prendre des cours d'anglais avec nous, connectez-vous sur horizonlinguistique.com. À bientôt. Goodbye.